Bonjour et bienvenue au Uninkables épisode 18. Aujourd'hui, on est moi et Dan, donc on n'a pas d'invité, on n'a pas de JF. On fait un petit enregistrement rapide, on va dire. On a 2-3 sujets à couvrir. Ouais, on a des On a une nouvelles nouvelle cartes. carte. On va jaser des nouvelles cartes aujourd'hui. On va parler des résultats de cette championship du dernier week-end. Puis on va regarder un tournoi qui a eu lieu en France, 700 joueurs, je pense, le week-end dernier. Fait qu'on va peut-être deep dive un petit peu là-dedans, mais sans aller trop non plus en détail. Je pense qu'on va passer un petit peu plus de temps aujourd'hui, Dan, avec les nouvelles cartes de Azerite Sea. Yes. Donc, comment a été ta fin de semaine, Dan? Good. Je voulais aller aux 3 mana finalement avec la job puis tout. J'ai su de dernière minute que j'avais un meeting. Finalement, j'ai pas de meeting, fait qu'il fallait que je me prépare. Mais j'avais déjà donné ma place à un joueur que vous connaissez sûrement, là, Xavier Provo. Fait que lui, il a bien performé au mana. Fait que je suis content pour lui. Puis moi, je suis allé jouer au Card Vault. On était environ 16, je pense. Fait que ça a bien été 5 rounds. J'ai fini, 5 rounds, mais il fallait que tu payes 30$. Fait que je sais pas comment je me sentais trop, mais au moins le first prize, tu gagnais comme une booster box, deuxième prize, une trove, puis après ça, tu avais comme tapis et 5-6 packs, des affaires de même pour le top cut. Fait que ça, c'était cool. J'étais premier out of Swiss. J'ai joué vert mauve. Fait que super bien été. Puis le premier match, je passe 0-2 contre Ruby Amethyst, qui est un match que je dis sur le podcast que c'est free avec mon deck. Fait que je commençais à stresser un peu parce que je regardais à côté de moi, puis tout le monde jouait Steel, puis vous savez comment c'est tough jouer vert mauve contre du Steel. Sauf que ça a super bien été. J'ai même battu 2 Green Steel. Fait que super content là-dessus. Puis à la fin, on arrive là. Puis moi, je trouve pas que les playmats écrits Champion sont beaux. Fait que, comme j'arrive là, j'avais un bon match-up. C'était contre Blue Steel, sauf que j'avais un line-up plus aggro avec des Banzai, des Kid Cloud Kicker pour bouncer, puis des Murfolk. Fait que je me sentais quand même confiant pour gagner, mais il commençait à faire tard. Fait que j'ai dit, on fait un split. On a splitté la Booster Box, la Trove, puis j'ai dit, garde, comme donne-moi 1 ou 2 packs, puis garde le tapis champion. Je m'en fous. Puis moi, j'ai gardé le normal là, que j'ai ici. Là, que je sais pas ce que je vais faire encore avec. Là. Normalement, je garde pas trop les tapis, mais c'est ça, ça a bien été là, en général. Cool. Un deck que j'aime beaucoup. J'ai moi, j'étais toi, au Billy? Chevalier. Je t'avais dit, là, j'allais essayer un deck un peu weird, là, que Yeah. tu m'avais en même plus calé Ouais. de pas y aller avec ça parce que c'était pas méta. Puis je t'ai pas écouté. Puis en fait, je voulais vraiment juste avoir du fun. J'ai déjà ma Mirabelle, fait que j'étais pas. Je voulais juste aller jouer ben casual. J'ai amené le Lemon Lime Under the Sea. Fait que vraiment un deck avec Diablo, des Naveen, des Ariel. Ça a bien commencé. J'ai commencé contre un Blue Steel. Ça finit 2-0 pour moi rapidement même. Le deck a bien sorti. Après ça, j'ai joué contre la personne qui a gagné le tournoi, qui jouait Ruby Amethyst. Les deux, on a draw. Fait un de chaque côté. Mon troisième match, c'est là que j'ai eu un peu plus de complications. En 2 matchs, j'ai pas trouvé un seul Diablo. Donc, en fait, j'en ai trouvé un moment donné. J'ai joué un Ariel, puis j'ai trouvé 3 Diablos dans la Ariel avec un mini Diablo, puis je les ai tous envoyés en dessous du deck. Fait que je savais dès cette Ariel-là que ma game était finie. Là. Je pouvais pas revenir dans cette game-là. Il commençait à prendre le contrôle du board, puis mon seul comeback, c'était un Diablo. C'était vraiment ça. Fait que celle-là, je l'ai perdu 0-2. Puis j'ai mon quatrième match, j'ai draw contre un Lemon Lime pareil comme le mien. Identique. Tu sais, mirror. Puis on a draw aussi là-dessus. Fait que j'ai fini 9e avec 16 points. Fait que c'était vraiment intense. En fait, les 5, 6, 7, 8, 9, on était à 16, mais c'était dans le fond le combination des winners qui a fait en sorte que je tombais 9e. Mais non, honnêtement, j'ai jamais joué le deck, c'était vraiment cool. C'était pour le fun, puis j'ai eu bien du plaisir. Je vais peut-être essayer d'en refaire un en fin de semaine prochaine si j'ai le temps. Je suis pas encore sûr. Là, je vais voir ce qui se passe, s'il y a des places qui en font, puis je vais peut-être essayer un nouveau deck. Ouais. Ouais, ça va être dernière minute. Puis honnêtement, c'est Seattle aussi, fait que je sais pas à quel point les gens vont aller faire des sets championship. Il risque d'avoir une couple de monde qui vont aller à Seattle aussi dans les gros joueurs qui veulent essayer de se classer pour la dernière fois pour les
Continentals. Fait que Oui, c'est j'imagine vrai. qu'on va avoir un peu moins de compétition aussi dans les 7 championships de ce côté-là. On Ouais. parlait tantôt d'un tournoi qui s'est passé en fin de semaine, Dan, en France. On parle de 700 joueurs. Yeah. Je sais pas si tu as eu le temps de regarder un petit peu les détails, fait que je vais te passer un peu Ouais. la parole là-dessus. Ouais, j'ai vu pas mal de top cut à cause du fuseau horaire. Là. Tu sais, je me levais puis je regardais, je pense que c'est Specie de YouTube qui streamait sur ça. Puis c'est un tournoi français, beaucoup de monde, 700 joueurs. On dirait que la France, ils font souvent des tournois, ils ont tout le temps beaucoup de joueurs. Fait que ça doit être gros quand même leur canon en France. Donc très, très nice pour eux autres. J'ai vu une couple de match-up nice, du Blur Pole contre du vert mauve, du Blur Pole contre du Green Steel. Tu sais, finalement, c'est Green Steel qui l'a emporté. Tu sais, un gars qui s'appelle Jérôme, c'est lui que j'ai vu jouer en fait. Donc, lui, il joue un build pas mal classique là, qu'on appelle. Tout le monde dit que c'est le build de Zan Sayed parce que c'est le premier qui a gagné avec. Mais tu sais, vraiment pas différent de Zan Sayed. Tu sais, que 4 Sudden Shield, 4 Let the Storm, 4 Strength, 4 Bruno, 4 Hypnotize, un Hidden Cove. Puis tu sais, le reste, c'est le classique Green Steel Package. Là. Il n'y avait pas de tech ou quoi que ce soit. Un deck solide en général, là, tu sais, comme. Ouais, c'est constant, tu sais, qui fait ce qu'il y a à faire. La deuxième place, c'est Rouge-Bleu. Rouge-Bleu, s'ils sont en ice, par contre, pas le build de Maurice Workshop et tout ça. Fait que, sauf qu'il a teché, ce qui l'a aidé à se rendre loin. Puis je l'ai vu en stream, c'est qu'il jouait Great Stone Dragon contre du discard. Fait que c'est quand même comme un bon tech parce que, tu sais, tu inkes pas de ta main, tu sais, contrairement à Fishbone. Tu vas inker ta défausse, puis tu peux juste jeter un character, puis la inker tout de suite, là, quasiment le tour d'après. Fait que ça, c'est bon deck pour lui. Puis troisième, Blurple. Tu sais, il y avait une coupe de Blurple pareil en France, fait que ça, c'était cool. Puis Blurple avec 4 librairies, 2 Manor. Il y avait beaucoup de monde qui jouait Manor, qui réintégrait parce que c'est quand même dur à tasser. Là. 9 de vie, 2 de lore. Tu sais, fait que il y a beaucoup de monde qui a enlevé du location hate. Fait que, puis on dirait qu'en ce moment, il y a moins de location disruption. Fait qu'on dirait qu'il y a moins de monde qui tech contre les locations parce qu'on en voit moins. Fait que, tu sais, il y a comme une balance que je trouve cool dans l'Arcana que, bon, ben, le monde commence à techer contre quelque chose, ben, tu ramènes des locations, puis là, tu surprends tout le monde avec des locations. Puis là, le monde commence à techer des locations, tu les enlèves, tu mets autre chose. Fait que c'est quand même cool de voir que le monde s'ajuste de semaine en semaine aussi. Ouais, direct ça. Puis, tu sais, comme puis un des decks qui a fini dans le top 8, une autre couleur, c'était le vert mauve. Mais tu sais, un build un peu plus hors du commun, tu sais, Madame Mime Éléphant, Kriki, Cogsworth, là, qui donne Rush, là, le one drop. Puis une librairie, 2 castles, puis le classique Frenzy, You're Welcome. Là, mais un très, très bon package en général. Fait que, tu sais, dans le fond, si on veut résumer le top 8, Green Steel, Bleu Rouge, Blur Pole, Steel Song, Bleu Gris, Ruby Améthyste, puis après ça, tu as Vert Mauve, Vert C'est assez varié quand même. En gros. Ce qui est quand même très cool. Ouais, c'est fun, c'est bon. Mais ouais, c'est quand même cool. Tu parlais tantôt de la France qui fait pas mal de tournois. Je pense qu'on commence à en voir de plus en plus. J'en ai pas vu vraiment dans les en Amérique du Nord des tournois comme ça, autres que ceux justement des organisés par PPG. Fait que je me demande si c'est pas quelque chose qui va s'en venir éventuellement d'un côté, parce que c'est pas des Continentals, pas organisés par l'Arcana, c'est vraiment comme des side events en réalité, là, quasiment. Ouais, exact. Puis tu sais, comme je pense que qu'est-ce qui est vraiment cool de ça, c'est comme je pense qu'au Québec, on a comme des lois avec le gambling puis l'Auto-Québec concernant les pricing. Fait que ce qui fait que tu peux pas vraiment donner des bourses en argent, ce qui est dommage un peu. Puis tu sais, fait qu'on se retrouve à donner des bourses en prix, mais là, si tu donnes en prix, ben c'est différent. Là, c'est pas comme tu peux pas te charger pour un event puis donner ça en prize money. Il va falloir que tu convertisses cet argent-là en sealed ou peu importe. Puis après ça, tu déclares. Puis il y a beaucoup de règles et de lois autour de ça. Ça fait que c'est un peu plus compliqué, mais j'aimerais ça à un moment donné voir des tournois, un peu comme les 4 princesses puis tout ça, mais peut-être comme un espèce de tournoi inter-Montréal ou inter-Québec comme province, mais pas registered, tu sais, comme juste, mettons, la communauté qui fait un gros tournoi, puis tu gagnes, comme, je sais pas moi, 2 caisses, puis là, après ça descend le price pool. Ça pourrait être vraiment cool. Ça pourrait être cool. Mais tu sais aussi, il ne faut pas oublier qu'en Europe aussi, c'est fait en France, mais on regarde la façon de voyager aussi en Europe est plus simple aussi qu'au Canada. Tu peux facilement voyager en train puis te promener au travers de l'Europe facilement.
Ouais, tu peux aller à Toronto en termes de distance, 30 ça te coûte piastres, quand même pas 50 piastres, là, genre, c'est ça. Puis versus ici, aller à Toronto, tu payes quasiment comme 500 piastres ouais, de billets d'avion ou de train, là, t'es quasiment proche du 500 piastres, qui est quand même assez fou. Mais oui, t'as raison, c'est facile pour l'Europe de tout se réunir à une place parce que exact. tout se fait par train ou whatever. Exact. Puis Donc, ouais, ouais, c'est ça. ouais. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle un petit peu de la première. Peut-être. En fait, ça va être notre première analyse des cartes de Azerite Sea qui sont sorties. On a fait un petit. Yeah. Jeff nous a sorti une couple de petites cartes qu'on va peut-être regarder ensemble. Il a fait ça aujourd'hui. Puis on va peut-être y aller, dans le fond. Je pense qu'on peut commencer par couleur dans l'ordre. Fait que dans le fond, Amber, Amethyst, puis Ouais, on descend après. ouais. La première qu'on va regarder, en Yes. fait, c'est la. Puis là, on va vraiment parler de ceux qui ressortent du lot. Là, on va pas toutes faire les cartes qui sont sorties. Mais une des premières Mm, que je voulais qu'on regarde, mm, c'est la Judy Ups Resourceful Rabbit qui coûte 6, Strength de 3, Defense de 6, Lore, en fait, Quest de 2, avec une habilité Support. Puis l'autre habilité, c'est Need Some Help. Fait que at the end of your turn, you may ready another chosen character of yours. Fait que comment tu vois peut-être ouais. cette carte-là? J'aime l'idée de support. Je trouve juste que, tu sais, je sais pas ce que c'est, mais on n'en est pas là encore. C'est peut-être parce que, tu sais, comme c'est un peu plus lent, puis tu sais, comme il faut que ton character il reste sur le board pour pouvoir impacter l'autre character d'après. Mais si t'as pas d'autres characters d'après, puis tu viens d'en mettre un, ben ton support que tu viens de mettre sur le nouveau character qui vient d'embarquer, ben lui, il doit sécher. Fait qu'il peut pas interagir avec le support encore. Fait que, tu sais, ça, je trouve dommage. Est-ce que peut-être pour les ramener, c'est d'avoir un item que quand tu actives support, ben, il dure jusqu'à Mhm. ce que ton tour revienne ou de quoi de même, tu sais, à voir. Mais, tu sais, c'est 6 encres, c'est inkable, fait que ça l'aide. Puis toutes les cartes que tu ready, c'est super fort en général. Mais l'affaire, c'est Ouais. que c'est fort early. Souvent, tu vas utiliser ça sur des aggro tools. Fait que, tu sais, admettons, comment ça s'appelle, Ouais. le fou rouge qui faisait ça, que beaucoup de monde jouait. Tu mettais, écoute, juste 2. Puis là, tu peux ready des affaires. Fait que là, ton early curve ou Il ton early reste. aggro, il est vraiment fort. Fait qu'une affaire sur un bonhomme de 6, faudrait voir, là, tu sais, qu'il y a sûrement des decks que ça va fonctionner, mais normalement, support et ready, mais aussi tard dans la game, je sais pas à quel point ça peut impacter parce que t'as tellement de Ouais. removal rendu Puis, à elle n'est pas 6 shift encres, non plus. Fait que il n'y a pas de Judy Ups que tu peux shifter dessus. Puis je Mm. pense que la seule Judy Ups qu'il y a, c'est dans le bleu aussi. Fait que je verrais pas un combo Ouais. jaune-bleu encore. Là. La Non, non, deuxième exact. carte qu'on a, c'est la Jim Hawkins Honorable Pirate qui coûte 7, Mm. Strength de 4, Défense de 7, Quest pour 2, Bodyguard, gros Bodyguard ça avec 7. L'habilité, c'est Mm. when you play this Ouais. character, look at the top 4 cards of your deck. You may reveal any number of pirate character cards and put them into your hands. Put the rest at the bottom of your deck in any order. Fait que, en gros, un Ouais. bodyguard Ouais. qui fait un peu l'effet Ariel pour les chansons, mais avec des pirates. Fait que, tu Ouais. sais, la seule combo que je vois en ce moment, Ouais. c'est du jaune-rouge avec ça. Parce que les pirates sont pas mal. Mm. Ben, tu vas avoir du gris un peu aussi. Tu sais, t'as des Ouais. Ben, en fait, c'est pas des pirates, ouais. Ouais. Avec les nouvelles Exact. cartes. Fait que, parce que t'as beaucoup de capitaines Ouais. dans les anciens sets, t'as pas beaucoup de pirates. Tu sais, Mm. t'as qui? T'as Mm. Pooh, qui est un pirate. Pou. Ouais, Ouais, Pou, Smee, l'autre Jim Hawkins. T'as John peut-être Silver, des ouais. John Silver. Faudrait voir, là, mais je pense que John Silver. Mais tu sais, t'as le John Silver gris, là, que le monde jouait le gris-rouge au début, là, parce qu'il Ouais, questait pour exact. beaucoup plus pour Ouais, le nombre celui de qui donnait locations promo puis dans le tout, set là. 2. Mais tu sais, il y a peut-être 3. Ouais, exact. Fait qu'il y a peut-être des gimmicks à faire. Le fait que pourquoi ça pourrait être une bonne carte, c'est si le deck pirate devient méta un jour, ben là, si tu reveals 4 cartes, puis c'est 4 pirates, là, Ouais. c'est comme un draw de 4. Tu sais, fait que c'est ça qui fait que ce serait fort. Tu sais, c'est un Oh, ouais. 7. Tu sais, 7, c'est correct. Là. Il y a beaucoup de monde qui joue 7 angles. Ça quest pour 2, 4, 7. Fait que, tu sais, à voir, mais tout, n'importe quoi qui te permet de piger parce que c'est when you play, right? Fait que ça impacte le board tout de suite. Fait que, tu sais, je vois le potentiel. Je sais pas si pirate, ça va être fort. Mais tu sais, c'est sûr que ça va être Ouais. un deck fun à jouer. Tu sais, mettons, tu veux amener ça dans ton local, là, puis tu fais un Oh, oui, deck c'est full sûr. pirate. C'est sûr que ça va être vraiment le fun. Puis tu as la location de pirate qui est vraiment forte. Je pense que c'est pirate. Mais tu sais, Ouais. la rouge là, qui donnait en promo, que tu mets dedans, puis tes pirates, ils C'est ont pas rush. Heartless? Fait que ça, c'est. Moi, j'avais ça. Jolly Roger. Non, c'est Jolly Roger. Je sais pas pourquoi j'avais ça dans le coin. Mais oui, c'est ça, c'est Pirate. Your pirates can move here for free. Ça coûte 1, non ancrable, 2, 5. Ça donne pas de lore, mais ça donne rush à tes pirates. Fait que Ouais. quand même, ça peut être quand même cool. Fait Bonne, que, anyways, à bonne voir. déduction, ça.
La prochaine dans Amber, c'est une location. C'est Sugar Rush Speedway Finish Line. C'est à peu près long de même le titre, mais dans le fond, c'est une cost 2 uninkable. Le move cost est de 6 et le willpower est de 7. Ouais. Fait que ça, dans le fond, when you move a character here from another location, you may banish this location and gain 3 lores and draw 3 cards. Fait que moi, ça, je vois plus ça comme un. En fait, ce qui me gosse de cette carte-là, je pense qu'il y a du potentiel, mais ce qui vient me chercher, c'est le fait que rarement tu vas avoir beaucoup d'encre si tu joues Ember. Tu es souvent très low en ink quand tu joues Ember, puis tu vas, dans le fond, souvent pas avoir le 6 encre pour bouger tes characters. Fait que j'ai l'impression que ça risque d'être plus compliqué de ce côté-là. L'affaire, c'est que ça synergise vraiment bien avec le légendaire Jim Hawkins, qui dit que quand tu joues un location, tu peux bouger quelqu'un là dedans. Fait que tu pourrais quasiment faire comme je bouge dans le location, je banish la location, je gagne 3 lore, puis je pige 3. Fait que tu sais, comme ça peut être un vraiment bon tool, mais tu sais, comme je suis un peu comme toi, tu sais, les decks combo, je suis un peu plus frileux parce que tu sais, ça te prend beaucoup de pièces pour que ça fasse de quoi. Mais si tu es capable de le rouler, là, c'est fucking bon. Là. Tu sais, tu mets la location de 2, tu bouges le Jim Hawkins ou tu joues avec Tuk Tuk. Parce que moi, je verrais pas toi jouer ça, n'importe qui jouer ça, en dehors de jaune-rouge. Je veux dire, t'as besoin. Personne va bouger 6 là-dedans. Là, c'est sûr. Mais si tu es capable de cheater, tu viens de te faire 3 lore puis 3 cartes, c'est vraiment bon. Fait que j'ai hâte de voir. Puis j'espère qu'on va voir plus de locations super rare, on n'en voit pas, en fait. légendaires, peut-être un jour. Ouais, c'est ça. Qui ont des effets qui sont nice de même, qui sont durs à réaliser. Ben, ça, c'est pas tant dur, mais comme qui sont un peu plus tough à réaliser. Mais j'ai l'impression depuis 7-3, quand ils ont fait. Mais 7-3 ou 7-4, je me souviens plus. The Wall, c'était dans 7-4, il me semble. Mais tu sais, ils avaient fait des locations. Ben, en fait, ils ont tout le temps fait des Enchanted locations, puis on dirait que c'est toutes des locations que personne joue. Là. Fait que je sais pas s'ils commencent à comme perdre l'envie de faire des locations, on dirait. Mais bon. Mais achetez vos Jim Hawkins rouges légendaires, sont pas chers. J'ai l'impression que oui. Ça peut revenir pour ceux qui écoutent. On va passer à Métis, le mauve. On en a quelques-unes là-dedans. On a eu une qui a été révélée aujourd'hui moi, honnêtement, je trippe bien raide dessus, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Surtout pour les decks mauve-vert, mais on va en parler. Je pense que la première qu'il faut qu'on regarde, c'est la Adice Soul Collector, qui est un cost 6, uninkable, string de 3, willpower de 4, quest pour 3, avec l'habilité Soul Collector, qui, dans le fond, whenever one of your characters is banished during the opponent turn, gain 2 lore. C'est quand même powerful. C'est quand même powerful. Quand on regarde ça, là, si t'as déjà un Adice, tu rentres un Fox, ton Fox, dans le fond, devient quasiment un bébé Robin Hood en réalité. Là. Fait que... Puis ça devient un peu comme un... le monde le voit beaucoup dans une espèce de agro-tool, mais il y a une affaire que le monde semble oublier, puis on va parler quand on va rentrer dans le vert plus tard, mais vert mauve en ce moment, là, il est dans une position où est-ce que c'est un deck de reach, si on veut. Puis quand on dit reach, c'est comme un deck d'atteinte. Fait que tu te rends à un certain niveau de lore, puis après ça, tu espères jouer des goats, puis faire bouncer, puis jouer des locations pour reach, pour te rendre atteindre à 20. Puis c'est très facile de te rendre à 600 puis tout avec ça. Puis Hades va te permettre de jouer dans cette combinaison de couleurs-là. Puis vu que tu es déjà dans le reach rendu à 6 ink, ben si tu te fais bannir d'autres affaires, ben tu vas faire 2 de lore, puis ton reach est beaucoup plus. Puis il synergise vraiment bien avec une carte verte qu'on va parler tantôt pour faire la combinaison des deux couleurs. Fait que je pense que ça va être un bon tool à essayer. Puis en plus, il quest pour 3. Fait qu'en plus, il met ce reach-là, ben, s'il quest une fois, ben, tu as quand même fait 3 de lore, puis il t'a permis de. Moi, je le vois aussi, peut-être, correct me si je me trompe, mais je le verrai aussi dans Ruby Amethyst. Tu sais que tu joues ton Hades, tour d'après une Medusa. Medusa banish un character, tu fais 2 lore. Tu peux quester 3 parce que là, tu viens de clear le board. Fait que tu viens de faire 5 lore en jouant une carte. Même chose, Medusa ou Tremaine. Puis même la Elsa Spirit, la Fifth Spirit qui rush, tu peux aller chercher des petits lore gratuits ici puis là, facilement. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça. Puis le monde, il dit, ça serait bon dans Turbo Agro. Mais l'affaire de Turbo Agro, c'est cher. c'est Surtout cher.
sais, des fois, tu vas te rendre à 40 puis tu vas juste jouer comme 3-4 characters de suite, bam, bam, bam. Fait que, tu sais, je suis pas sûr dans du turbo aggro, mais dans tous les decks qu'on vient de nommer, là, qui sont un peu plus comme agressifs, puis tu as juste besoin de ce petit bout de lore-là pour gagner, ça peut aider beaucoup. Puis Hades, il a juste besoin de te faire. Tu as juste besoin de perdre un de tes characters, puis lui, il quest une fois. Techniquement, c'est une carte qui a questé, entre guillemets, pour 5. 2 de la carte qui a été bannie, 3 de lui le prochain tour quand il va quester si t'es pas capable de l'enlever. Fait que, potentiel. Le prochain, c'est Genie. What Happens Now, qui est un cost 4 uninkable, 2 de strength, 4 de willpower, quest pour 2, evasive. When you play this character, draw a card. Dans le fond, c'est un lapin. Ouais. C'est un lapin qui n'a pas d'effet récurrent, si jamais. Il y a le même stat line. Ah non, il est 2-4, lapin 2-3, je pense. Ouais. Lapin est 2-3, me semble. Mais en fait, il n'est pas récurrent, sauf si tu le bounces dans ta main. C'est juste que tu piges pas quand tu le bounces. Faut que tu le rejoues. Exact. Faut que tu le rejoues, genre. Fait que c'est ça. Exact. Fait que c'est comme. L'affaire, c'est que. L'affaire qui est dure avec ça, c'est 4 non-ancrables. Certes, il quest pour 2, fait que il bat le lapin, mais il va toujours compétitionner avec le slot de lapin quand tu joues mauve. Puis je me vois très mal pas jouer ça pour jouer un lapin. Parce que mauve, tu peux pas jouer vraiment mauve en ce moment là, pour être compétitif. Tu peux pas jouer mauve sans jouer le bounce package. Puis si tu commences à downsizer sur des lapins pour mettre des génies, il faut que tu downsides sur d'autres cartes. Tu vas peut-être mettre moins de snake et tout ça. Puis là, tu bounces moins. Ta consistance est un peu comme. Mais en fait, je regardais ça. L'affaire qui est cool avec lui, c'est evasive. Fait que, tu sais, il peut être un tech card-ish à peut-être 1 ou 2. Tu mets 2 lapins, 2 génies pour aller gérer un Diablo. Parce qu'il va survivre à ton Diablo aussi. Fait que, tu sais, ça peut être un petit tech card ici et là. La prochaine, c'est Yzma, qui est dans le fond un cost 4. 3 de strength, 3 de willpower, quest pour 2, avec l'habilité Feel the Power. Fait que dans le fond, quand tu la exertes, if you have fewer than 3 cards in your hand, draw until you have 3 cards in your hand. Fait que dans le fond, super simple, c'est que si t'as pas 3 cartes, t'as exert à la place de quester ou quoi que ce soit, puis tu piges 3 cartes. Un Friends on the other side à chaque tour si elle reste sur le board. Ouais, exact. J'aime l'effet, puis on dit tout le temps dans le podcast, Billy, là, comme en anticipation du nouveau set, si vous voyez des légendaires qui pigent, souvent c'est des bonnes cartes, pognez-les à low price. Le seul problème avec ça, c'est que tous les autres légendaires qu'on parle, ils impactent le board dès qu'ils ont été mis. Tu sais, Beast, il impacte pas vraiment le board, mais Beast, c'est que si tu l'enlèves pas, ben, le tour d'après, il va piger un pour le tour, puis un d'extra. Clarabelle a l'impact parce que rendu à la fin, tu piges. Hopefully, tu as dompé ta main assez pour pouvoir piger. Fait ils ont cet avantage-là pour eux. Les effets qu'on a vus, là, que tu dois tourner la carte pour exécuter l'effet, on n'a pas vu beaucoup de succès avec. Je reste open que ça peut être une bonne carte. C'est juste que elle a 3 de vie. Fait que elle perd contre beaucoup d'affaires. Fait que c'est comme. Puis tu sais, dans le fond, le questing perd tout son sens parce qu'elle ne pourra pas quester en réalité. Fait que il aurait dû peut-être mettre un Quest 3, comme si ça te fait penser à tu veux-tu 3 là, tu veux-tu 3 cartes. Fait que j'ai l'impression qu'elle va peut-être être jouée en one of ou two of pour comme dans des situations un peu paniques où est-ce que tu la laisses sur le board puis quand tu as besoin de piger 3 cartes, tu l'exertes parce que tu n'as plus de main ou quoi que ce soit. Mais une de mes prefs qui a été révélée cet après-midi que j'ai envoyé dans notre chat qui est le Genie Wonderful Trickster cost 7 Inkable. 4 de strength, 7 de willpower, quest de 2. Elle est shift 5 et elle a 2 habilités. La première, c'est Your reward awaits. Fait que whenever you play a card, draw a card. Fait qu'à chaque fois que tu joues une carte, tu piges une carte. Le downside de cette carte-là, et là, on va en parler peut-être un petit peu plus parce qu'on a peut-être des combos qui se préparent, mais c'est Forbidden Treasure. At the end of your turn, put all the cards you have in your hands on the bottom of your deck in any order. Fait que tu places ta main, dans le fond, à la fin de ton tour, tu places ta main, puis tu la mets en dessous de ton deck. Yep. Parle-moi de ça avec Clarabelle. On voit déjà le loophole. Ouais, ben tu sais, comme Clarabelle, il y a une affaire que, si vous écoutez bien beaucoup de podcasts, on a quelque chose qu'on appelle de bag. Fait que c'est toi qui décides l'ordre de résolution de tes effets. Fait que, dans le fond, tes effets vont dans un bag, puis là, c'est toi, en tant que la personne qui est titulaire des cartes, qui décide dans quel ordre tu veux faire ça. Fait que techniquement, tu pourrais dire, ben ok, je jette ma main dans le fond de mon deck,
Puis là, Clarabelle, c'est mon deuxième effet qui trigger, parce que logiquement, tu feras pas le contraire. Puis là, après ça, tu piges autant de cartes que ton adversaire, puis ton tour il est fini. Fait qu'au début de ton tour, tu vas avoir tes cartes. Ben, tu as des nouvelles cartes, je veux dire. Fait que c'est très, très, très powerful. Le truc aussi, c'est que ce qui va faire que ça peut être joué, c'est parce que Clarabelle est shiftable. Fait que tu sais, c'est sûr que si les deux, ils n'étaient pas les deux shiftable, sont shift les 5. deux sont shiftable, right? Les deux, c'est des. OK, fait que c'est ça. Fait que c'est ça, shift 5, puis Clarabelle est shift 5 aussi. Fait que tu pourrais te dire que tu joues shift 5 ou sur ton tour de 6 ancres, puis après ton shift 5. Fait que là, tu as les deux en même temps. Si tu devais payer 7, puis 7 après, moins bon, parce que là, c'est comme si tu m'as laissé jouer 2 caractères du 7 sans interagir, tu mérites de perdre un peu. Mais le fait de pouvoir faire les deux, puis d'avoir une espèce de loop que tu peux faire avec ça, fait que ça peut être très, très, très intéressant. Puis l'effet est super fort. Là. À chaque fois que tu joues une carte, tu piges une carte. Fait que tu sais, c'est vraiment bon. Puis même si tu dois mettre ta main dans le fond de ton deck, il y a des decks qui sont très forts à jouer sans main. Fait que tu sais, comme tu fais juste comme filtrer tes cartes, tu fais comme OK, ben je pige ça, j'en ai pas de besoin, puis tout ça. Fait il y a vraiment, vraiment beaucoup de potentiel avec cette carte-là. Je sais pas si ça va être comme une carte à la Clarabelle, si on veut, là, en termes de dollars puis tout ça, mais c'est une carte que si, admettons, je pognerais, là, je m'en débarrasserais pas la première fin de semaine, disons. Là, je garderais peut-être ça un petit 2-3 J'ai semaines, vu la carte, checker où est-ce que ça sort. le design est incroyable. Incroyable. Ouais. Oh, ouais, ça, c'est sûr, c'est c'est un enchanté. Officiel. Officiel. J'ai mis comme ça, c'est sûr, c'est enchanté. Ouais, c'est clair. Fait que moi, j'ai bien hâte de voir. Puis même en Blur Pool, je pense qu'il va être powerful parce que Blur fait piger beaucoup aussi. Fait que tu sais, tu peux facilement cycler ton deck en réalité. Puis le fait que tu places tes cartes, tu peux te préparer à ton endgame d'avance. C'est-à-dire, tu sais, si j'arrive à passer au travers mon deck, là, je sais ce qui arrive à la fin. Ah, mais pas seulement ça, Billy. Là. Avec Mauve, ce qui est vraiment fort, là, c'est que tu peux jouer plein de toutes tes cartes, mais tu te gardes juste 2 angles. Puis là, à la fin de ton tour, tu te bounces avec Snake. Tu viens de piger pour tout ce que tu viens de jouer. Ouais. Il n'est plus sur le board. Fait que tu n'es plus obligé de remettre ta main. Tu te dis, regarde, mon génie il est parti, mais j'ai remplacé toutes les cartes que j'ai jouées. Puis il est retourné dans ma main. Puis tu peux faire des loops de même. Je leur mets le génie, je filtre mon deck, puis je leur bounce à la fin. Fait que et vu qu'il est dans Mauve, là, c'est vraiment fort parce que Mauve te permet de bounce à la fin. Bon, j'ai fini de faire mes shenanigans, comme on dit. Ouais, c'est fort. C'est vraiment fort. Prochaine couleur qu'on va parler, c'est Emerald, donc le vert. On en a 2. Je vais commencer avec la Goofy, qui est la Goofy Expert Shipwright, qui coûte 5, 1 de Strength, 4 de Willpower, Quest pour 3, Ward. Puis son habilité, c'est Clever Design. Fait que whenever this character quests, chosen character gains Ward until the start of your next turn. Fait que dans le fond, c'est juste un protecteur, lui. Il protège quelqu'un. Ouais, puis c'est nice parce que lui, il est Ward, puis il donne Ward à quelqu'un. Fait que dans beaucoup de decks, ça va remplacer Cusco, parce que Cusco, il est non ancrable. Puis tu sais, oui, tu trades avec Cusco, puis l'autre bonhomme, il meurt, mais des fois, tu veux juste comme que tes bonhommes restent là le plus longtemps possible pour que tu puisses quester. Fait que c'est un vraiment bon aggro tool. Je sais que GF il est vraiment excité de jouer cette carte-là. Moi, c'est moins mon style de carte, mais je vois le potentiel. Moi non plus, moins mon style, mais je vois comment il pourrait être utilisé. La seule affaire que je trippe moins, c'est le 1 d'attaque. Là. Fait que tu sais, jamais il va sortir quelqu'un ou tu sais, ça va. Mais quand même, le 4 de défense peut faire en sorte qu'il survit à pas mal d'affaires. Fait que tu sais, si tu t'en débarrasses pas, ben tu fais plusieurs tours avec du ward. Là. Puis il donne quand même 3 lore. C'est fini là. Fait que... Ouais. Puis si jamais tu joues un espèce de deck de même avec genre Robin, là, le Robin qui quest pour beaucoup, puis tu sais, comme l'espèce de deck Robin que le monde a essayé, vert gris, puis ça n'a jamais marché, là. Mais tu sais, comme tu joues des decks de même avec genre Robin qui quest pour 4 ou genre juste des gros questers, là, ça peut devenir assez fatigant assez vite. Là. Parce que si t'as pas un dessus, t'enlèves pas ça. Puis même avec Goofy, tu peux je sais pas si on va le voir, là. Peut-être qu'il y a du monde qui vont réussir à le faire, mais dans le mauve, tu peux mettre Goofy, tu quests avec, tu le bounces. Il a donné Ward à quelqu'un. Tu sais, le Ward reste là quand même. Fait que c'est quand même cool. Je pense qu'une de tes préférées, c'est la prochaine, la Gogo Tamago. Darting Dynamo. Cost 2, Strength de 2, Willpower de 2, Quest de 1, Evasive avec l'habilité Stop Whining Woman Up. When you play this character, you may pay 2 ink to gain lore equal to the damage on choosing opposing character. Ça, là, c'est une carte là, qui va faire peur là, dans beaucoup, beaucoup de decks. Ça, ce que ça veut dire là, en bon français, c'est que tu vas pouvoir jouer
et payer un peu plus, qui semble être la nouvelle Ouais. mécanique Mais de tu sais, c'est un VAR, là, total de de jouer 4. un coup puis de pouvoir payer un peu plus pour faire. Ouais, c'est ça, c'est un total de 4, mais le upside est incroyable. Parce que déjà là, elle est évasive, est inkable, puis elle coûte juste 2. Fait que tu sais, comme ce que tu vas pouvoir faire, là, c'est si, admettons, tu joues du vert mauve ou des affaires de même ou des decks un peu plus aggro, si un des bonhommes qui a beaucoup de vie a genre 4 ou 5 damage dessus, tu vas pouvoir gagner 4 à 5 lore dessus. Fait que tu sais, comme, admettons, si tu joues des decks plus aggro, puis tu te retrouves contre bleu-rouge ou bleu-gris, puis là, tu as des Tamatoa que tu peux rien faire, mais il te restait 5 de lore. Ça veut dire que tu pourrais crasher tous tes bonhommes dans Tamatoa, lui faire 6 de damage, jouer Tamago, puis payer le 2 de plus, puis tu vas gagner 6 de lore, puis peut-être que tu as gagné la game. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est que ça va changer beaucoup comment les joueurs Absolument. jouent en général. Les joueurs qui jouent beaucoup, tu vas devoir avoir vraiment peur et respecter la carte parce que le nombre de fois que vous jouez, admettons, rubis améthyste ou rouge-bleu, puis vous allez voir, admettons, un Maui rentrer dans un Fox ou un Goat ou peu importe, puis se manger 4 damage. Puis là maintenant, si tu as mangé 4 damage, puis l'autre qui est à 16 de lore, tu feras peut-être pas ce move-là. Tu vas peut-être même wiper ton board parce que tu as des Ouais. bonhommes endommagés pour pas devoir te faire Tamago. Tu sais, fait que ça va changer énormément comment le monde joue. Là. Je mets ma main au feu que c'est une carte que vous Absolument. allez voir dans C'est la sûr. méta. Là. C'est incroyable comme carte. Là. C'est peut-être une des meilleures cartes. Si vous les avez, si vous ouvrez la première semaine du Seal, puis vous le pognez en foil, là, c'est le genre de carte qui va monter en Ouais. prix un peu comme Pete. Là. Fait que gardez-les. C'est une carte là, qui va. Puis, tu sais, on en parlait tantôt avec Hades. Ça veut dire qu'avec Hades, là, le mauve, tu as tellement de lore gain que tu vas pouvoir faire parce que eux, ils vont perdre du lore à chaque fois que tu te fais bannir des bonhommes avec ton Hades. Puis si tu joues vert mauve, tu peux jouer Tamago, gagner du lore sur ces bonhommes, quester avec ton Hades après. Fait qu'il y a tellement de lore gain que tu vas pouvoir faire. Je pense que vert mauve déjà que c'est un bon deck, mais tu sais, il est en Ouais. dessous du Ah. tiers S selon moi, juste un peu. Et je pense qu'il y a les tools dans ce nouveau chapitre-là qui va le mettre dans le tiers S, surtout avec Tamago. Parce que Vermouth jouait déjà Sir Is. Sir Hiss, qui est le serpent, qui counter Flynn parce qu'il est 3-1, mais il est évasif. Fait que c'est pour rentrer dans l'évasif. Mais là, tu as un tool évasif, il est inkable, puis le upside de pouvoir gagner du lore est Ouais. incroyable. Tu sais, le pire, c'est que tu peux le vraiment laisser hâte de sur. voir. En fait, c'est une fois par contre. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est. Mais tu sais, tu peux facilement. Ouais, Tu sais, je pensais à ça, là. Tu sais, t'as un Snake qui survit, disons, à un 4. Je sais pas. T'as un 2-4, tu rentres avec Snake dedans, tu bounces, tu mets un Fox qui rentre dans autre chose. ouais, Tu sais, tu peux facilement faire un 7. ouais. Ben oui. Ben oui. Ben oui, tu peux, mettons, genre, le tour d'avant, tu as gagné le lore, puis il est évasif. Fait qu'il y a des bonnes chances qu'il reste. Le tour d'après, tu fox dans le quoi, tu le ramènes, tu l'as bouncé, tu vas le remettre, puis là, tu gagnes le lore du 4 damage de fox. Genre, c'est fou, là. Il y a tellement d'affaires que tu peux faire. Fait que c'est une carte que, tu sais, je pense que Ravensburger, il regarde vers puis il faut comme, ah, on va juste mettre plein de grosses broken cards cancer là, pour faire chier le monde. Puis un peu comme gris. C'est pour ça que gris-vert est si bon parce qu'il y a tellement de cartes Ouais. oppressives dans les deux couleurs. Là, ouais. Prochaine couleur, un peu moins de tools en ce moment. On sait qu'il y en a d'autres qui vont être révélés bientôt, mais Ruby, dans le rouge, on en a une seule qu'on a remarqué qui peut avoir un impact peut-être sur la méta. C'est le Scar Heartless Hunter. Cost 5, Uninkable, Strength de 4, Defense de 2, Quest pour 3, avec l'habilité Bare Teeth. On en parlait tantôt, là, c'est... when you play this character, deals 2 damage to chosen character of yours and deal 2 damage to chosen characters. Teeth and Ambition en personnage. Drôle d'adon, c'est Scar sur les deux. Je ne pense pas. Mais ouais, tu sais, carte... je sais pas, on va peut-être l'avoir, on va peut-être pas l'avoir, mais tu sais, c'est la seule en ce moment dans le rouge qu'on a vu. Ouais, ouais. Puis c'est ça qu'on en parlait avec Billy tantôt. C'est poche parce que Rouge joue les mêmes cartes depuis le Chapter 1. Tu sais, parce que c'est ça qui est dommage. C'est que on en parlait avec. Je ne me rappelle plus avec qui, mais je pense que c'était Nick Bellan ou Drew. Tu sais, puis on disait comme quoi que Rouge, c'est une carte de support quasiment parce que c'est du removal. Mais c'est poche parce que les nouvelles cartes qui sortent, personne ne les joue vraiment. Tu sais, on joue Brawl tu sais, parce Oh que oui. Diablo existe. Tu sais, that's it.
Sinon, on jouerait pas Brawl. Puis, tu sais, comme Scar, c'est bon, mais ça coûte 5, c'est non-ancrable, c'est 4-2. Il Non, quest mais il y a pour 3, 2. certes, mais son effet fait que tu fais 2-2. Fait que s'il est tout seul, là, tu es Ouais. obligé de faire 2 sur toi-même, puis il est mort. Tu sais, fait que c'est comme, ouais, à voir. Moi Là, non tu plus. sais, je suis pas vendu. Je suis pas vendu. Dans le bleu. Bleu, on a un peu plus. Ouais. Puis en plus, Ah, c'est bleu, c'est la juicy. couleur à GF, là, fait que c'est sûr qu'il y en a mis un petit peu plus. Là, il a regardé les cartes, puis il y a des affaires qu'on a fait comme ok, C'est ça. peut-être que c'est pas la bonne, mais peut-être que c'est la bonne. Mais... fait que la première carte qu'on a, c'est Oswald, qu'on a dans le D23. Ça fait un petit bout qu'il est sorti, celle-là, mais The Lucky Rabbit, cost 2 Uninkable, 2 de Strength, 1 de Willpower, quest de 2, avec l'habilité Favorable Chance. Donc, during your turn, whenever a card is put into your Inkwell, you may reveal the top card of your deck. If it's an item card, you may play that item card for free and then enter plays exerted. Otherwise, put it at the bottom of your deck. Fait que, double tranchant. Double tranchant comme carte parce que tu pognes un de tes Tamatoa en dessous du deck. Ou tu prends ton Iram sur ton Ouais. curve que t'aurais pu être le tour Ouais. 4. Fait Puis que, là, tu sais, tu l'as plus. c'est une bonne carte. Ouais. C'est pas une mauvaise carte, mais faut que tu saches quand la jouer et Ouais. pourquoi tu la joues. Ouais. Puis je pourrais peut-être me tromper, là, puis je pense pas me tromper, mais garde, who knows, là, je suis pas le meilleur deck constructor de bleu ever, mais la réalité, c'est que, tu sais, si, admettons, tu joues ça, je pense que tu dois jouer un deck Ouais. qui est très focus item. Là, tu sais, pour que ça hit, je pense qu'il faut que tu aies une 20, pas une 20 Ouais. Une items, chance mais sur pas 3. loin de 20 items. Là, tu sais. Tu joues ça, tu joues des Morris Workshop, tu sais, tu joues des affaires de même. Fait que c'est pas le deck bleu traditionnel avec du removal ou avec du steel qu'on est habitué de voir. Fait que tu vas devoir jouer autour de ça. Fait que pour ce genre de deck-là, je pense que ça peut être fort, mais c'est pas quelque chose que tu vas mettre dans ton rouge-bleu Non, ou je pense pas. ton bleu-gris traditionnel, puis tu vas dire comme, oh shit, c'est fou. Fait que, la prochaine, ça c'est une que t'aimes bien. Yokai, Enigmatic Inventor, cost 4, 3-3 en termes de Strength, Willpower, quest de 2, avec l'habilité Time to Upgrade. Whenever this character quests, you may return one of your items to your end to pay 2 ink less for the next item you play this turn. Fait que c'est un bounce d'item. Ouais. Tu peux Ouais. Puis le upside d'effort. Tu pourrais utiliser ton dime que tu as joué le tour d'avant. Tu l'as utilisé, tu as payé 2 angles, tu gagnes ton lore sur ta Matoa, tu bounces ton dime, tu le rejoues pour 5 parce que 7 moins 2. Puis après ça, le 2 qui te reste, whatever, ben, tu tournes puis tu gagnes le lore encore. Fait, ça, c'est dans le plus nuts. Mais dans le moins nuts, tu pourrais bounce un fishbone, tu le remets pour 1, puis tu peux réancrer une deuxième fois. Parce qu'il va rentrer, puis tu vas le faire. Ou dans le meilleur des cas, tu as déjà des popsicles qui traînent depuis ton tour 1. Tu bandes ton popsicle, tu le remets, il est gratuit, puis tu piges une carte. Man. Puis il quest pour 2. C'est pas comme s'il questait pour 1, fait faut que tu questes, puis rien. Mais tu sais, comme. Puis il est inkable. Fait que je pense qu'il y a beaucoup d'upside de ça qui est fort. C'est sûr qu'il va y avoir du monde qui va essayer des decks de Yokai, Oswald, tu sais, des items, là. Tamatoa, puis ça. Puis le upside peut être vraiment le fun et fort. Mais à voir. Là. Mais moi, je pense qu'une je pense que oui. Je pense qu'on va avoir dans une coupe de decks. La prochaine, c'est Baymax Armored Companion. Cost 5, 2 de Strength, 6 de Willpower, quest pour 2. L'habilité, c'est The Treatment is Working. When you play this character and whenever he quests, you may remove up to 2 damage from other chosen character of yours. Gain 1 lore for each 1 damage removed this way. Un peu le counter à celui qu'on parlait tantôt de Gogo Tamago. Tu sais, fait que si tu joues contre du vert, ça peut être un tech card que, tu me rentres dedans, ben, je vais m'enlever des dommages. Puis... Ouais, moi aussi, je vais quester pour m'enlever des dommages. Je pense que GF, il l'aime bien, celle-là. Moi, je suis pas encore convaincu. Je suis pas un joueur de bleu, anyways. Fait que, tu sais, je la trouve good. C'est sûr qu'il va y avoir un Enchanted de cette carte-là, officiel. Baymax, officiel. Ouais. Puis, il y a des effets qui vont marcher avec ça. Tu sais, comme faut pas oublier, dans un des premiers sets aussi, pas le premier set, mais un des premiers sets, on avait Grand-Papa B qui gagnait du lore pour des damage heal. Fait que tu as beaucoup de monde qui jouait Rapunzel puis toutes ces affaires-là. Fait que tu sais, comme je peux voir un monde où est-ce que c'est fort parce qu'à chaque fois que tu quests, tu vas pouvoir healer aussi. Fait que tu peux crash, healer de 2, puis gagner ton lore de même. Tu sais, healing n'est pas un concept qui est très, très fort en ce moment si tu enlèves Rapunzel. C'est pas un concept qui est sûrement utilisé parce que Rapunzel, c'est vraiment différent. Rapunzel, tu vas jouer dans... Tu vas
jouer dans soit Mufasa ou soit dans Amber Steel. C'est Smee. Amber Steel, c'est parce que ça pige des cartes, puis tu rentres dans tes chansons, puis t'as Smee, puis t'as l'autre, Lawrence, puis des affaires de même. Fait que ça marche bien. Puis dans Mufasa, ben, on n'a pas besoin de vous expliquer, c'est la seule façon que tu peux piger dans Mufasa. Fait que, mais c'est vraiment la seule carte qui heal qui a du succès. Fait que je suis un peu frileux, mais j'aime qu'on mette plus de cartes healing égale lore. C'est comme, fait à voir. Puis piger des cartes puis gagner du lore, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Healer pour piger des cartes, le value est très haut. Gagner du lore, genre, bleu, c'est pas une couleur qui gagne du lore rapidement. Les bleus dans la méta, late game, oui. Gagnent un tour. Fait à voir, tu sais. Ouais. Ils font 15, c'est ça, exact. Ils font 15 sur le même tour. À voir. Ouais, j'ai hâte de voir. Si c'est un concept qu'ils veulent mettre en place, moi, j'ai aucun problème avec ça parce que tu vas être capable de justement avoir une stratégie, une approche différente. Puis ça va créer des nouvelles façons de jouer qu'on n'est pas encore habitué. La dernière dans le bleu, c'est Prepare Your Bot. C'est un item, action en fait. C'est un item ou c'est un action? Action. Action cost 1. Action. Fait que c'est choose one, soit ready chosen item, ready chosen robot characters. They can't quest for the rest of the turn. Fait que super simple, t'ajoutes, ça coûte 1. Tu choisis de soit remettre un item que tu peux rejouer. Tu peux le rejouer lui parce que c'est pas écrit qu'il n'y a pas le droit de rejouer l'item. Ou tu chooses un robot character que tu ready à nouveau. Fait que tu protèges. Fait que tu sais, comme tu protèges Baymax. C'est fort. Puis, dans le fond, il y a plein d'affaires que tu peux faire. Ouais, tu ready un item. Fait que, tu sais, comme tous les decks d'items, puis tout ça, là, tu vas avoir un upside de ça. Fait que ça ton tu peux ready ton dime. Ça coûte 1. Tu peux ready, tu sais, comme Fishbone, Dragonstone. Tu sais, Dragonstone, il vient exerter. Fait que ça, mettons, t'en as vraiment besoin. Tu peux le faire, boom, l'utiliser. Sauf que dans le side de Dragonstone, c'est que ton ink, il vient exerter. Fait que même si tu le ready, ben, ton ink est exerté, tu peux pas l'utiliser. Sauf que, puis, ready chosen robot character. Fait qu'à part Baymax, il y en a une couple qu'on a vu, mais pas des game breakers en ce moment. Puis il peut pas quester. Fait que si ça disait que tu peux pas quester, tu préfères prepare your robot, Baymax, tout le temps. Fait que ça aurait du value. Mais je pense que c'est une carte qui peut être jouée. Je pense qu'elle a du potentiel. Le fait qu'elle coûte 1 et qu'elle est en crabe, là, ça fait que c'est vraiment cheap. Fait que c'est ce qui fait le tour du bleu. Dernière couleur qu'on a, dans le fond, le steel. On en a 2 dans celle-là. La première, c'est Billy Bones, Space Sailor. Coûte 3. 2 strength puis willpower, quest de 2. Avec l'action, l'habilité en fait, keep it hidden. When you play this character, when this character is banished, you may banish chosen item or location. Fait que un genre de pas de Zeus, mais en fait, c'est vraiment powerful, ça. Quand tu y penses, là. Ouais, c'est vraiment bon. Puis, tu sais, comme c'est drôle parce que, tu sais, on dit tout le temps, faudrait donner d'autres tools. Mais c'est encore du gris. Mais, à chaque set, t'as Pete dans le dernier set qui vient de passer. Là, t'as ça. Ça aussi, ça peut voir du jeu. Là. Puis, c'est-tu un pirate? Je sais pas ça. Ou c'est un. Laisse-moi. Mais peut-être. Mais, en fait, c'est un Storyborn à Alien puis un pirate. Fait que, oui, dans le fond, fait qu'il y a la mécanique de pirate qui peut marcher. Fait que, tu sais, le gris rouge que le monde commençait à toucher, peut-être va revenir, tu sais, fait que, anyways, fait que, tu sais, banish, this character is banish, ce qui est comme un effet on death qu'on n'a pas beaucoup. Il y en a un peu, mais rarement. Il y en a, mais en fait, c'est pas vrai, c'est pas vrai. T'en as, en plus, qui quest pour les Finn Rider puis les Merfolk, c'est on death. Si il meurt. Parce que techniquement, ça dit, admettons, tu le mets dans un cove puis il meurt pas, tu sais, techniquement, son effet peut se trigger plus qu'une fois. Je sais pas pourquoi tu le ferais trigger plus qu'une fois, mais parce que ça dit pas banish, ça dit à chaque fois qu'il est attaqué, tu vas discard. Fait que, tu sais, comme, mais tu sais, t'as les lapins, les goats, puis tout ça, mais ça dit pas when banish, c'est juste quand il quitte le field. Fait que dans le fond, ça, c'est comme un effet on death. The character is banished, mais banish chosen item or location. Puis la carte en tant que telle est juste bonne. Tu sais, c'est 3 en crabe, puis qui quest pour 2. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est ça. Puis banish en location, man, ça trade dans un manor, puis t'as même pas besoin d'attaquer un castle. Tu penses à 2 fois avant de c'est vraiment bon tool, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis sinon, l'autre, il va le banish lui-même. Ça veut dire que si toi, tu quests, ben moi, je vais rentrer dans de quoi, je le banish, puis là, ben j'enlève ton location ou tes affaires. Tu vas pas rester figé de même. Puis la dernière carte qu'on avait, c'est un action, c'est Hot Potato. Action cost 3. Choose one. Fait que deal 2 damage to chosen character or banish chosen item. Fait que
pas pay tool, parce que ça te donne l'option. En fait, moi, j'aime ça, ce genre de tech card-là, qui te donne soit l'option de, dans le fond, qui a 2 possibilités pour 2 types de decks. Tu sais, tu joues contre du bleu-gris, ben tu vas clairement banish un item. Ou même chose pour le rouge-bleu. Ouais. Versus, tu joues contre du green-steel, ben clairement, tu vas faire 2 damage to a chosen character. Ça vient tuer Diablo. Merci, bonsoir. Exact. Ouais. C'est ça que j'aime, les cartes que tu peux choisir, des effets. Fait qu'on commence à en voir. La première, c'était vraiment Anna, je pense. Puis après ça, on commence à voir beaucoup plus. Puis c'est le fun, ces cartes-là. Ça donne une versatilité au jeu. Parce que, veux pas, le plus qu'on va avoir de cartes dans l'Orcana, tu as juste 60 cartes. À moins que tu es fou puis tu veux juste 100 cartes, là, mais on ne vous le conseille pas. Mais si, admettons, donc tu dois remplacer des cartes que tu jouais, peut-être Fire the Cannon, puis des affaires de même, pour des cartes de même. Oui, ça coûte pas 1, mais tu as la versatilité de pouvoir faire 2 affaires. Puis c'est ça que tu vas faire parce que tu vas pas mettre 2 cartes. Tu vas en mettre une, tu vas peut-être payer un peu plus, mais tu as l'option de faire 2. Fait que ça, j'aime qu'on va vers cette direction-là, qu'on a un peu plus de cartes, comme on dit en Magic, des kickers, là, qui est une carte comme une sélection d'effets. Fait que c'est un peu ce qui fait le tour aujourd'hui de nos cartes de Shimmering Sky. Shimmering Sky est déjà sorti, c'est Azerite Sea. Il va falloir qu'on s'habitue. On n'est pas encore habitué. C'est ça. Mais ouais, c'est un peu ce qui fait le tour de nos cartes. On a déjà parlé de nos résultats de cette championship, mais il y a GF en fait qu'on n'a pas mentionné ce qu'il a fait. Je pense qu'il a fini en fin de semaine avec 2-3. Il a testé, je pense, son deck de Ruby Still Mine avec les nains puis toutes ces affaires-là. Je pense qu'il a fini 10e aux 3 mana. Je pense que c'était... Non, t'étais pas là finalement, toi. Mais ouais, je pense qu'il a fini 10e aux 3 mana. Fait que juste outside le top 8. Mais il était... De ce qu'il me disait tantôt, c'est qu'il était vraiment satisfait de son résultat contre les decks méta. Justement, c'est pas un deck ultra méta ce qu'il y avait. Fait que je pense qu'il était pour le fun. Mais ouais, c'est le fun d'avoir des decks performants un peu de même puis juste tester des affaires là. Au Vault, j'ai joué contre un joueur qui jouait ce deck-là, les Mines, là, puis c'est un vraiment bon joueur. Là. Il a crissé des claques à Steel Song puis à Blurple toute la journée. Là, puis c'est des bons decks puis des bons joueurs. Puis j'ai joué contre, là, c'est juste que c'est pas un vraiment bon match-up contre Vermouth parce que les locations, on est capable de les enlever tellement facilement. Les Fox. Les Bounce Mime. Puis moi, je joue une trolley de crabe. Là, fait que là, déjà là, ça l'aide pas. Fait que, tu sais, comme quand t'as un Murpho qui est capable de challenger dedans pour 3 puis la mine à 6 de vie, c'est très vite à enlever. Mais en général, c'est un deck qui surprend. Tu bouges des affaires. Ouais, puis le truc, c'est si t'enlèves pas les locations, t'es fait. Puis, souvent, tu te fais. Si tu connais pas le deck contre qui tu joues, puis que tu laisses une location un tour, t'es quasiment fait. Parce que là, après ça, il emmène deuxième. Il va souvent arriver avec un. Dépendamment du style de deck qu'il joue, mais t'as le Pirate, là, on l'a dit tantôt. Là. Non, le RLS. La promo qu'il donnait, c'est le. Non, pas Jolly Roger. C'est un personnage, c'est un character. Non. John Silver, ouais. Non, John Silver. Plus que t'as de location, plus il quest. Ou plus il fait de dommages, je pense. Ou plus il quest. Ouais. Il quest. Ouais, puis il y a du resist par location. Fait qu'à un moment donné, il est intouchable. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'ai un de mes amis contre qui j'ai joué, puis je connaissais pas pantoute le deck, puis il m'a sorti comme 2-3 locations. Moi, j'étais comme en sac de tes locations. Il m'a sorti 2 John Silver le même tour, puis il était rendu plus 4 de resist. Puis il questait 4 les deux, c'est comme, ben, ok, game, GG, bye. Si tu veux que je fasse quoi? Ouais. Mais c'est ça, tu sais, comme c'est un deck qui peut surprendre. Puis tu sais, GF, il l'a dit, il voulait vraiment s'amuser parce qu'il était vraiment dans une bonne séquence avec son bleu-vert. Mais finalement, il a décidé d'y aller avec ça pour avoir du fun parce qu'il avait déjà lui comme toi. Là, il avait déjà sa Mirabelle. Il s'est dit, je veux juste aller pour du fun. C'est encore plus le fun quand tu performes avec un deck de même. Parce que c'est comme. Ouais. Fait que c'est pas mal ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. On va mettre le petit bouton juste en dessous ici. Il faut cliquer sur la petite cloche, le subscribe. Ça nous aide énormément à pouvoir poursuivre. Puis ça nous donne des idées aussi de quoi parler la semaine prochaine. On a encore la promo aux 3 mana jusqu'à la fin du mois. Donc, si je ne me trompe pas, Dan, jusqu'au 31 octobre. C'est le code promo, c'est Uninkables10 sur www.3mana.ca. Donc, si vous avez besoin de singles, allez-y. Super bon magasin, les prix sont cheap. Puis, vous avez un 10% additionnel en plus.
Puis, pour ceux qui veulent nous rejoindre, si vous avez des questions, vous pouvez toujours le faire par courriel au lesunlinkables@gmail.com. Puis ça va faire plaisir de vous répondre ou de juste ajouter le topo que vous voulez parler dans le prochain podcast. Donc, Dan, sur ce, bonne soirée. Bye. Bonne soirée.